Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Selon un rapport parlementaire de décembre 2020, un jeune sur 6 a dû cesser ses études en raison de la précarité causée par la crise sanitaire. Dans les Yvelines, le bus épicerie solidaire de l'Université de Versailles, 50 ans en Yvelines, se rend dans les différentes résidences universitaires pour offrir des paniers alimentaires gratuits aux étudiants, notamment pendant la période des partiels. On écoute Axel Marquet, encadrant technique chez Equalis. L'objectif donc c'est de distribuer des paniers de denrées alimentaires gratuites aux étudiants qui sont en période d'examen dans la résidence étudiante dans l'Île-de-France et les Yvelines majoritairement. Alors, l'objectif c'était 200 paniers par semaine à travers 3 locations. Hier on a eu une vingtaine d'étudiants, aujourd'hui une trentaine. Je sais que le projet fait parler de plus en plus de lui, donc on va avoir de plus en plus d'étudiants je pense. Parce que c'est uniquement une question de communication, mais si on prévient une résidence entière qu'on est là, la résidence entière descendra. Quand moi j'ai un étalage de denrées différentes, avec des produits d'hygiène, du gel, des pâtes, du riz, des conserves, plein de choses différentes, ils viennent et je leur demande de choisir 5 unités. Donc c'est eux, s'ils veulent prendre 2 savons, une pâte, une boîte de conserve, ça les regarde. Nous, on s'en limite à 5. Pour aider les étudiants, un système de dons est mis en place depuis déjà plusieurs années. Axel Marquet. Alors exactement, la collecte fonctionne uniquement sur dons. Alors il y a la BAPIF, la Banque alimentaire d'Île-de-France. Il y a des dons privés qui sont faits à travers, vous savez, les supermarchés, les gens qui attendent entre les rayons pour pouvoir faire des dons, et des dons de particuliers. Donc c'est les étudiants de l'Agora FX. Nous, ça c'est un projet de l'Agora mobile. Les étudiants de l'Agora FX qui ont une épicerie solidaire donc dans les locaux de Guyancourt où les étudiants peuvent venir. Nous c'est mobile, donc on va directement aux étudiants. Mais les denrées sont récupérées majoritairement par les bénévoles de l'Agora qui sont étudiants aussi, à travers plusieurs voies de dons, que ce soit la BAPIF ou des dons de particuliers. Au début, le projet devait être réservé aux étudiants en extrême précarité, mais avec la crise sanitaire, les enjeux se sont renforcés. On ressent, au-delà d'un soulagement, un vrai besoin au sein des étudiants, parce qu'au début, on voulait vraiment viser les étudiants en extrême précarité et réserver ce droit aux étudiants qui étaient en extrême précarité. Seulement avec le Covid, les études étaient fermées et tous les problèmes qui s'en ont suivi, on a décidé de faire ça pour n'importe quel étudiant qui nous présenterait cette carte. Et au lieu de se déplacer dans les campus, maintenant on se déplace directement dans les résidences. Les gens sont ravis, ils ont juste à descendre, prendre leur sac. S'ils ont oublié leur sac, ils ont juste à prendre l'ascenseur, remonter, redescendre. On est là pendant 1 heure. Et c'est eux qui choisissent les denrées qu'ils prennent. Le dispositif Bus Épicerie Solidaire est porté par l'association étudiante Interasso, membre réseau Agorae et l'entreprise d'insertion Equalis. Le département, via l'agence Activity, soutient le dispositif. Produits alimentaires et d'hygiène sont proposés aux étudiants. On écoute Charline Roger, vice-présidente d'Agorae. Alors nous, c'est nous qui avons été à l'initiative du projet. C'était initialement une demande de notre part, cette épicerie, cette épicerie itinérante qui irait de campus en campus. On a réfléchi beaucoup avec nos différents partenaires, donc Equalis, Activity, le département, pour optimiser ce projet. Et on était beaucoup dans la création du projet. On a aussi fourni beaucoup de denrées alimentaires que nous, on avait déjà à l'Agorae de l'UVSQ. L'Agorae, du coup, je ne sais pas si c'est saisi, mais c'est un pôle, on va dire, de Interasso UVSQ. Un pôle indépendant, puisqu'on a notre propre gestion, mais voilà. Et donc nous, l'Agora, on a fourni en plus ces denrées. C'est nous qui les conseillons un peu au quotidien. On fait des points très régulièrement pour essayer d'optimiser le projet. On va essayer vraiment de proposer un maximum de produits possibles. Il va y avoir donc des produits alimentaires, produits un peu de base, pâtes, riz, conserves. Également des gâteaux, du chocolat, tous les produits qui vont être autour du petit déjeuner. Biscottes, céréales, et on va aussi du coup retrouver des produits d'hygiène avec hygiène gel douche, shampoing, dentifrice, brosse à dents et également des protections menstruelles parce que la précarité menstruelle elle existe depuis toujours et elle existe toujours aujourd'hui. C'est pas un seul panier pour tout le mois, vraiment dès qu'ils croisent l'épicerie étudiante, notre épicerie solidaire, ils sont les bienvenus pour venir récupérer le panier dont ils auront besoin. Il n'y a aucune condition d'inscription, ils viennent, ils présentent une carte étudiante quand même pour montrer qu'ils sont étudiants et après il n'y a aucune autre formalité, c'est vraiment ouvert à tout le monde, tous les étudiants et étudiantes. Parmi les produits d'hygiène, des protections menstruelles sont proposées aux femmes. Une bonne nouvelle quand on se rappelle que les menstruations coûtent en moyenne chaque mois entre 10 et 20 euros aux femmes. Pour Charline Roger, il est important de se rappeler que la précarité étudiante inquiète en période de crise sanitaire, mais qu'elle ne date pas d'hier. Ces derniers temps, on l'a vu, les étudiants sont dans la précarité. Ils l'ont
toujours été, hein. Il y en a beaucoup qui l'ont beaucoup été. Les études, c'est quand même une période difficile où on doit apprendre et où on n'est pas forcément payé pendant cet apprentissage. Donc jusqu'ici, beaucoup d'étudiants arrivaient quand même à trouver des petits jobs à côté, dans des bars, dans des restaurants, ou dans beaucoup d'autres domaines. Et oui, on a tous remarqué, hein, depuis la crise sanitaire, c'est d'autant plus compliqué de trouver un petit job. Donc on n'a pas vu non plus une si grande explosion de la précarité étudiante. Elle a augmenté, hein, c'est sûr. Hein. Mais ce qui a explosé, c'est les étudiants qui étaient déjà précaires. Ils le sont encore plus. Et surtout, c'est le mal-être étudiant en ce moment, qui lui a explosé fortement. Et on s'est dit aussi que voilà, la période des partiels, c'est déjà une période qui est stressante en temps réel. Pendant la crise sanitaire, elle l'est d'autant plus. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire ces distributions de paniers alimentaires et d'hygiène pendant la période des partiels. Au-delà de sa fonction à l'Agorae, Charline Roger est avant tout une étudiante touchée, elle aussi, par la crise sanitaire. C'est dur psychologiquement d'avoir passé toute cette année loin de tout. Moi, je sais que donc, je suis étudiante sage-femme, j'ai mes stages qui continuent, je vois plus forcément mes camarades de promotion pour discuter de tout ça, pour décompresser. Évidemment, on a quand même du temps en dehors pour voir, mais je sais que moi, dans le cadre de mes études, c'est compliqué de trouver des moments où ça s'aligne. Et les périodes de cours, c'est compliqué. Pour Juliette, bénévole à l'Agorae et étudiante en situation de précarité, l'aide alimentaire est essentielle mais ne suffit pas. Pour moi, c'est malheureusement pas suffisant. Alors effectivement, ils ont quand même entendu la détresse étudiante un minimum, ils ont fait quelques aides. Le Crous notamment a remis les repas gratuits avec le département, donc là il y a le projet de l'Agorae mobile, mais c'est pas suffisant, enfin c'est juste une aide alimentaire, ce qui est déjà énorme effectivement, mais il faudrait des aides pour moi financières par exemple, pour aider les gens à payer leur loyer, parce que les APL ou les bourses c'est pas forcément suffisantes et les étudiants étrangers par exemple n'ont pas accès. Nous, on a beaucoup d'étudiants étrangers et ils sont dans une précarité énorme en fait. C'est compliqué de rester concentré, de pas se démotiver surtout, la situation est difficile. On est beaucoup à distance, donc il y a beaucoup de gens qui ont décroché. Une pensée à demi partagée par Amine, cet étudiant en robotique a pu bénéficier d'un panier alimentaire gratuit. Suffisante, je sais pas, ça dépend de beaucoup de choses, des personnes, tout ça, mais c'est déjà une bonne chose pour beaucoup d'entre nous, des étudiants qui, par ces temps difficiles, financièrement c'est pas toujours évident, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je ne saurais pas trop vous dire exactement quoi. Je ne suis pas trop dans ce milieu associatif, tout ça. Je ne sais pas trop comment ça se passe, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Mais c'est déjà un bon commencement. Et cette initiative, elle est louable dans le sens où c'est au pied de la résidence. Du coup, c'est une bonne chose. J'avais vu d'autres initiatives du genre, mais qui étaient un peu loin. Et avec les études, le couvre-feu, confinement, tout ça, c'est pas toujours évident de se déplacer, de jongler entre tout ça. Du coup, le fait que ça soit au pied de la résidence, c'est une très très bonne chose. Pour cet étudiant, le manque de sorties et d'interactions sociales sont parfois pesants. Pour les études, moi... je ne suis pas trop concerné par les partiels, donc j'ai un petit peu moins de stress de ce côté-là. Mais ce qui est très compliqué, c'est qu'en tant qu'étudiant, on a souvent besoin de décompresser, de se changer les idées, de se divertir. Et le contexte actuel n'est pas très favorable à tout ça. Donc pour moi, en tout cas, c'est surtout ce côté-là qui pèse beaucoup, le fait de ne pas pouvoir sortir et de rester un peu enfermé, même si... on a un rayon de 10 km, tout ça, il n'y a pas grand chose à faire. Si on sort, on tourne en rond, quoi. On m'a proposé des aides psychologiques, mais moi, personnellement, je n'en ressens pas vraiment le besoin. On se sent un peu seul, on a besoin de sortir de tout ça, mais je me dis qu'il y a pire dans la vie. Je ne suis pas vraiment dans un état de déprime ou de stress. Je me dis qu'il y a des gens qui ont peut-être plus besoin de ça que moi, du coup... C'est histoire de ne pas abuser des aides qui nous sont proposées, tout ça. Le bus épicerie solidaire se rendra dans les différentes résidences étudiantes jusqu'au 4 juin pour offrir des paniers alimentaires gratuits aux étudiants en période de partiel. Les conditions sont simples, vous devez simplement être étudiant et vous rendre dans une des résidences où se rendra le bus épicerie solidaire avec votre carte étudiante. Pour prendre connaissance des lieux et des dates, vous pouvez vous rendre sur les réseaux sociaux de l'Agorae UVSQ. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.